apprendre à aimer comme lui et à lui faire confiance, surtout en cette belle semaine préparatoire à la Pentecôte, à faire confiance à l'Esprit Saint, car c'est lui qui nous rend capables d'aimer comme lui. C'est lui qui nous rend capables de faire l'unité, comme on le voyait ce matin à l'Eucharistie aussi. Il y a bien des signes qu'on aurait pu approfondir et que je vais vous laisser lire maintenant que vous avez la clé de lecture. Vous êtes capable de voir le premier niveau à accueillir pour nous laisser élever comme l'aigle et voir que le Seigneur veut pour nous ce qu'il y a de meilleur, depuis le bon vin de Cana jusqu'à l'eau vive de la Samaritaine, jusqu'aux guérisons qu'il a fait, que ce soit le fils de l'intendant royal, que nous ne verrons pas, qui est tout court, mais que vous pourrez relire aussi, le paralysé de la piscine de Bethesda aussi, qui traduit très bien cet appel à la vie, cet appel au bonheur, et surtout qui traduit que Jésus est le Christ, parce que le but, n'oubliez pas, du disciple bien-aimé, c'est de témoigner que Jésus est le vivant, que Jésus est l'envoyé. Tout ceci a été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Seigneur, et qu'en croyant, vous deveniez des témoins. C'est toujours le même objectif que l'on retrouve. Quand on lit Saint Jean, quand vous le méditez, c'est pour que vous deveniez vous-même des témoins à partir de ces signes. Alors, vous pourrez les relire, mais on ne les verra pas ici, parce que dans une semaine, on ne peut pas tout voir, mais vous pourrez prolonger. Entre autres, une conférence qui est importante, mais que je ne la donne pas parce que je n'ai pas le temps, c'est sur le pain de vie, la multiplication des pains. Comment pour Saint Jean, le pain annonce déjà l'Eucharistie, c'est l'apôtre de l'Eucharistie, on le représente même souvent avec un calice dans les mains, et ce pain de vie, quand il en parle avec une expérience concrète dans sa vie, mais la multiplication des pains, telle que lui la présente, différemment des autres, est vraiment, là aussi, un bon texte pour montrer que ce Jésus, là, qui va multiplier les pains, il va rester combien de... 12 corbeilles. Ah bon? 12 corbeilles, vous voyez tout de suite, vous êtes capable de... Concrètement, il raconte le récit. On n'avait rien, on a multiplié, c'est Dieu qui multiplie. Nous, on n'a rien. C'est par la grâce de Dieu qu'on est capable de multiplier. Et voici que ce que Dieu veut, c'est toujours la plénitude. 6 grosses genres de vin nouveau, une eau vive qui désaltère, la plénitude, je suis venu pour qu'ils aient la vie qu'il en a abondance. 12 corbeilles, c'est les 12... Exact. C'est les 12 tribus d'Israël ou les 12 apôtres. Les 12 tribus d'Israël qui rappellent l'Ancienne Alliance, les 12 apôtres qui rappellent la Nouvelle Alliance, l'Église nouvelle. Voyez-vous, toujours cette Ancienne Alliance, mais qui doit nous conduire à la Nouvelle Alliance. On est le peuple de l'Alliance, et c'est le Christ qui vient faire cette alliance. Alors, à l'école du disciple bien-aimé, comme vous êtes des élèves très brillantes, vous avancez vite, alors on va comme sauter une année. Je pense ce matin, là, on est capable de passer en secondaire 5, là, puis peut-être même au collégial. Là. Alors ces textes-là, on ne les verra pas, mais vous pourrez les lire par vous autres-mêmes pour avancer là, dans les signes et les rencontres. Et pour arriver à ce dernier repas, parce que c'est un moment ultime, c'est un sommet, encore une fois, là. Les synoptiques présentent ce dernier repas d'une façon encore en parallèle. Marc, Matthieu et Luc nous présentent l'institution de l'Eucharistie très sobrement. Il prit du pain, il prit du vin, etc. On va voir que Jean va nous conduire plus loin. D'abord, le dernier repas, c'est pas un lieu de placotage. Hein. Et ce dernier repas, c'est comme si les apôtres ne l'avaient pas vu de cette façon-là. D'ailleurs, tout au long de la vie publique, et surtout dans Saint Jean,
il nous amène à voir plus loin. Donc, c'est comme si parfois notre regard ne veut pas voir plus loin. On se contente de vivre pour vivre, on se contente de ce que nos yeux voient, mais notre cœur nous élève plus loin. Alors, quand Jésus a dit à ses deux amis d'aller préparer la salle, c'est normal parce que là, c'est la grande fête. C'est la grande fête juive qui s'annonce, là. Et eux autres aussi, c'est des Juifs, donc on va célébrer. On va monter à Jérusalem, et ça aussi, c'est très significatif dans Saint Jean. Quand il dit « montons à Jérusalem », quand Jésus dit ça, c'est après, justement, s'être présenté comme le pain vivant. Celui qui mange mon corps et boit mon sang possède en lui la vie éternelle. Ça, là, c'était la phrase qui a tout coupé. Jusque-là, les foules venaient à lui. La multiplication des pains, il y avait plus de 5000 personnes. Mais Jésus voit bien qu'ils n'ont pas compris. C'est pas un pain pour le corps qu'il apportait, c'est un pain plus intérieur, ils ne l'ont pas compris. Alors, tout de suite, il va le dire. Je suis le pain vivant. Oh, là, on commence. Et celui qui mange mon corps possède en lui la vie éternelle. Là, ils ont décroché. Là, les plus fidèles, de ceux qui partaient de loin pour venir avec toute leur famille, ils avaient emmené le roulotte, le tente pour rester 2-3 semaines. Ils ont tous plié bagages, ils sont partis. Ils ont dit, ce gars-là, c'était beau jusqu'à aujourd'hui, mais là, qui mange mon corps, voyons donc. Qui boit mon sang, ben voyons donc. Ça n'a pas de bon sens, ça, là. Nous autres, on entend ça, puis on ne réagit pas comme ça, parce qu'on est habitué à ce langage-là. Et on ne parle pas de cannibalisme et tout ça, là. Non, on voit bien, c'est spirituel. Mais mettez-vous dans la tête là, des gens là, qui entendent ce langage-là, puis des Juifs qui sont selon la loi, et puis que pour eux, le sacrifice, c'est au temple. Et voici que Jésus lui-même se présente comme un pain vivant. Non, non, ça ne marche plus, ça. Et là, il va poser la question à ses apôtres aussi. Parce qu'il entend placoter. Il a une oreille très fine. Il n'y a pas d'appareil encore, là, lui-là. Non, non, non. Il entend très bien. Et puis il entend en arrière, là, tu sais, même ses apôtres. Il est fatigué, il est fait pour dire des affaires de même. Mais vois-tu, gars, le monde s'en va, là. C'est comme on avait des bonnes quêtes. Ils s'en vont toutes. Le langage humain, eux autres aussi, les apôtres, c'est des humains. N'oubliez pas ça. Comme nous autres. Puis Jésus les aime. Il les aime comme ils sont, mais il veut les conduire plus loin. Mais c'est dur. Ils ont la tête dure, ben, comme nous autres. Alors, là, il entend ça. Et lui, Jésus, là, il est conscient que son heure approche. Là. Il n'y a pas de temps à perdre. Il les a formés, puis il les entend, là. La foule qui est partie, d'ailleurs, humainement, ça devait être une grande déception pour lui. Hein? Quelqu'un qui est à un sommet, une vedette est à son sommet, et puis d'un coup, on entend dire dans les journaux, sa popularité a baissé de 20%, 30%, 40%. Il n'y a quasiment personne qui a acheté les billets pour le dernier spectacle. Bon, et ben c'est ça, là. Humainement, c'est très dur. Puis là, en plus, toute son équipe, ils n'osent pas parler devant lui, mais qui sont là en arrière. Puis... Non, non. Avec Jésus, on ne parle pas en arrière. Non. Il s'approche d'eux autres, puis là, il les regarde. Voulez-vous partir, vous autres aussi? Et ils ont resté bêtes. Jésus nous veut dans la vérité, rappelez-vous hier, là, hein? C'est dans la vérité. Voulez-vous partir? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Oui, et c'est là que Jésus va confier justement sa mission à Pierre. Il va dire, bon, ben, montons à Jérusalem. Dieu nous garde, hein? C'est dans la liberté. Voulez-vous partir? Ça, là, je vous raconte un fait. Sœur Monique, vous gardez ça pour vous. Hein? Je prêchais chez les Clarisses. Puis j'arrivais, c'est ça, j'arrivais le matin puis pour la messe, j'avais eu une messe la veille, puis tout ça. Mais je ne sais pas si j'ai parlé d'une dame d'un certain âge, là, qui voulait rentrer chez les Clarisses. Ça faisait quelques années, puis elle va à la messe tous les matins. Puis elle m'avait demandé l'année d'avant, pensez-vous que je ferais une bonne Clarisse, puis tout ça. Puis je dis, j'ai demandé à la mère abbesse, parlez-en avec les sœurs, ils vous connaissent, puis tout ça. Donc, il avait demandé, puis bon, ben, ma mère Hélène, puis tout ça m'avait dit, Père, qu'est-ce que vous en pensez? Emilienne, elle avait bien 50, peut-être 55 ans, je ne sais pas trop. Là. Mais c'est une bonne personne, c'est une grande priante, mais
toute sa famille est là au pied, celle qui vient de Tahiti, c'est Cana. Hein? Vous allez les reconnaître, là. C'est Cana, c'est la sœur de Cécile, là. Non, tout ça, bon. Moi qui ne voulais pas dire c'était qui, vous allez le savoir pas mal. En tout cas, en tout cas, ça reste en tout. Alors, voici que notre belle Émilienne, il accepte. Il décide en fait, comme les sœurs m'ont dit, on dit, c'est son grand désir, ça ne coûte rien d'essayer. Hein, puis ça va lui faire tellement plaisir. Elle désirait pouvoir être clarisse. Bon. Il accepte. Puis là, je prêchais leur retraite, puis elle était là devant moi dans le cœur, les sœurs sont là, puis le monde sont là. Puis je voyais, elle était toute heureuse, elle était toute belle dans sa robe brune, là, puis elle était toute heureuse. Elle était déjà clariste, elle faisait juste 1 mois et demi qu'elle était là, je crois. Mais là, moi, je ne savais pas ce que j'allais dire, mais c'était cette phrase-là, voulez-vous partir, vous autres aussi? Et ce matin-là, j'avais vraiment le feu, je ne sais pas, c'est l'Esprit Saint, mais moi, je ne savais pas, c'est que elle s'ennuyait. Elle était rentrée, puis ça avait été beau, puis ça avait été toute une entrée. Je pense que la mère abbesse avait été obligée de venir la chercher 3 fois. Vous savez, ils attendent à la porte, là, puis ils rentrent par la cour, puis là, ils ferment les portes, sa famille vient leur conduire, puis tout ça. Bon. Alors là, la famille, Cécile, puis William, puis tout en voyant. Puis il y avait du monde, un Cana, c'est un gros centre. Puis il l'accompagnait à la porte là, du jardin, qui est ce côté-là. Et puis là, ben, les sœurs attendent, les autres, c'est cloîtré. Bon, ben, les sœurs attendent de l'autre côté parce qu'ils accueillent une nouvelle sœur. Fait que là, elle cogne pour que la mère abbesse ouvre, demande qu'est-ce qu'elle veut, tout ça, c'est un peu. Mais là, elle, par 3 fois, elle s'est reprise, elle allait pour cogner, puis elle cognait pas tout de suite. Alors, elle avait de la misère à couper. Fait que ça annonçait déjà. Mais là, elle a fini par rentrer. Et là, tous les soirs, notre belle Émilienne, elle allait au bout du jardin des sœurs, là, qui, de haut, parce que c'est sur la montagne de Punavia, elle pouvait voir Cana en bas. Et puis elle regardait là. Puis, elle cherchait un petit chemin où elle aurait pu aller à Cana sans que les sœurs la voient. Bon, mais elle m'a conté ça après, mais moi, je ne sais pas ça, là. Je ne sais pas ça qu'elle a le goût de s'en aller. C'est difficile pour elle. Alors là, ce matin-là, je prêchais, puis elle était juste assise devant moi. J'ai dit, voulez-vous partir? Si vous voulez partir, partez. Vous êtes pas... Puis, moi, je parlais pas à elle, là. Moi, je faisais mon homélie, puis je parlais à tout le monde. Mais elle, là, pour elle, c'était Jésus qui... Puis, parce qu'elle disait, le Père, c'est pas ça que je vois tous les soirs, voir s'il y a un petit sentier pour me sauver. Ah, ben, vous comprendrez qu'après la messe, là, elle voulait me voir, hein. Elle dit, c'est à moi que vous avez parlé. Elle dit, comment ça que vous saviez ça, que je voulais m'en aller? Je ne savais pas que vous vouliez vous en aller. Vous avez tellement dit. Elle dit, je veux rester. Mais en même temps, elle dit, je ne sais pas. Elle dit, je m'ennuie. Ben, j'ai dit, priez ça fort, fort, là. Puis, vous verrez. Mais j'ai dit, tu sais, Émilienne, là, le bon Dieu, il t'aime. Que tu sois assis ici dans le cloître ou que tu sois assis à Cana, parce que tu as l'air de tenir à Cana, hein, tu vas voir tous les soirs, là. Elle allait voir comment ça marchait. Bon. J'ai dit, l'important, c'est que tu sois là où je te veux. Il connaît ton désir, mais des fois, c'est pas là qu'il y a le vrai bonheur. Fait, j'ai dit, pendant la retraite, là, prie fort pour ça, pour accueillir la grâce de Dieu. Mais Dieu ne te force pas à rester ici. Tu ne pourras pas rester si tu n'es pas heureuse. C'est vrai, vous le savez, hein? Mais elle, c'était son désir. Alors, elle est partie un mois après. Mais elle continue à aller à la messe tous les matins. Elle monte à pied, elle va à la messe là. Et comment voulez-vous partir? Dieu ne nous retient pas de force. Non. Sinon, on n'est pas des sœurs ou des frères heureux. Hein? Il nous veut dans la liberté. Alors, Jésus va poser ce beau geste. Hein? Montons à Jérusalem pour cette grande fête de Pâques. Et là, c'est le dernier repas. C'est le Seder. C'est le repas du grand passage, du rappel de cette traversée de la mer Rouge, du passage de l'esclavage à la liberté. C'est très, très beau. Hein, si vous avez déjà vécu le Seder, là, on tremble des herbes amères. Puis c'est très symbolique, puis c'est puissant intérieurement pour montrer que Dieu est le libérateur, que Dieu est celui qui va conduire son peuple en terre promise. Et là, ce qui est encore plus puissant, c'est que ce Dieu dont on parle tous les ans, dont on chante les psaumes, il est là. Il est venu. C'est lui qui va être assis à la table, mais on ne le reconnaîtra pas, comme disait le prologue au début de la semaine.
Alors, il envoie ces deux gars chercher, préparer la table, sont contents. Puis, ils ont fait une belle salle, là. Ils ont bien décoré ça, puis les saintes femmes, ils ont mis des fleurs, puis ils ont préparé des petits canapés, et puis les apôtres, ils ont allé acheter du bon vin. Il y en avait, ils ont cherché la sorte qu'il y avait eu à Cana, ils l'ont pas trouvé. Mais ils voulaient avoir du bon vin pour ce repas-là. Là. Fait que là, ils sont heureux, c'est la fête. Et quand tout est prêt, bien, Jésus arrive. Jésus n'a pas le cœur à la fête. Non, parce qu'il sait que c'est son dernier repas. Il sent très bien que les grands prêtres là, qui l'ont vu entrer avec les palmiers qui l'acclamaient avaient un regard méchant, jaloux, envieux. Il sait très bien qu'on veut le faire mourir. Oui. Marcher dans la lumière nous attire souvent des persécutions. Ça dérange de vivre un amour radical. Oui, ça dérange. Si vous ne dérangez pas, posez-vous des questions. Ben là, il ne s'agit pas de commencer à aller brasser les chaises après la retraite, là, c'est pas ça. Non. Mais notre attitude interpelle. Et quand il entre, pour moi, quand Jésus entre dans la chambre haute, dans la salle du repas, c'est un pas justement vers la passion. C'est l'entrée. Son cœur est brisé, troublé. Mais il veut vivre ce repas parce que c'est important pour ses apôtres, puis pour lui aussi. C'est le repas juif qui rappelle. Et maintenant, ce qu'il va rappeler, c'est ce qui va se passer le lendemain, dans l'offrande de l'agneau. Et quand il entre avec ce regard, personne ne l'a remarqué. C'est dur, ça, quand on souffre, puis que personne semble préoccupé de notre souffrance. Mais surtout les plus proches, là. Hein? C'est choisi. Non, ils sont tous énervés, ils sont tous occupés par d'autres choses. Sauf peut-être Marie qui arrive dans la salle avec ses canapés pour placer ça, qui, elle avait enlevé son grand garçon. Puis... La joie de le voir a tout de suite été brisée par ce regard on ne peut rien cacher à une mère. Hein? Alors tout de suite, elle aussi, elle est touchée. Elle ne comprend pas, mais... Et peut-être que Jean aussi. Jean a dû partir pour venir lui donner une bonne accolade, mais il a tout de suite vu que il n'y avait pas trop de réflexe de la part de Jésus parce que sa tête est ailleurs, son cœur est troublé. Mais il s'assoit à la table. Il va leur parler très peu. Parce que tout a été dit. Tout a été dit. C'est pour ça que Saint Jean nous conduit à un autre niveau lors de ce dernier repas. Marc, Matthieu et Luc nous présentent ce dernier repas comme un repas important, et c'est vrai, où le prix du pain, le prix du vin, ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, Saint Jean n'attire pas notre attention du tout sur le pain et le vin. C'est déjà connu, les communautés chrétiennes vivent déjà ce rassemblement, cette Eucharistie, et il ne veut pas reprendre ce qui a été dit. Son intention, c'est de montrer qui est Jésus, qui est celui qui est assis à la table et qu'on n'a pas reconnu, qu'on n'a pas soutenu, qui est celui qui va parler et dont les paroles ne nous ont pas, à ce moment-là, touchés. Parce que les paroles, oui, on va s'en rappeler après. Ben oui, il avait dit ça, il a fait ça, on va s'en rappeler après. Mais sur le coup, sur le moment, non. Alors Jésus, voyant que les paroles n'avaient pas été vraiment comprises, il se lève de table. Quand les paroles ne disent plus rien, peut-être que les gestes peuvent parler. Hein? Ça fait 3 mois qu'on te le dit qu'il faut que tu rentres quand je te prête l'auto pour 8 heures. Puis tu arrives à minuit, mon grand. Fait que là, les clés, je les ai enlevées sur le comptoir. Les paroles, ça ne marche pas, mais là, les gestes, si tu n'as pas de clé, tu ne pourras pas partir. Les autres fois, mes paroles disaient « Oui, papa, oui. » Puis tu faisais à ta tête. Alors, c'est comme Jésus disait « J'ai parlé, puis vous n'avez pas compris. Alors, je vais poser un geste. » Il se lève. Il avait mis sa belle tunique. Il avait mis son plus beau vêtement. C'est le grand repas de fête. Hein? Alors là, pour ne pas salir sa belle robe, il va mettre le tablier. Ça, là, c'est très profond. C'est tout ce que ça veut dire, mettre le tablier. Hein? Vous savez, vous autres, hein,
qui avaient été des servantes à quelque part, qui avaient été des mamans, là, puis tout ça, quand vous mettiez le tablier, c'est la tenue de service. C'est la tenue de l'humilité. C'est la tenue de l'amour véritable. Pour ceux qu'on aime, on met le tablier, puis on va lui préparer un bon pop, envoie donc. Puis, et puis quand le papa arrive ou quand les enfants arrivent, le tablier est pas mal sale, mais ça veut dire qu'on va bien manger. Elle a travaillé aujourd'hui. Ben, c'est ça. Alors, il met le tablier, mais en même temps, ce tablier qui est à côté du bol d'eau, ça, c'est le bol d'eau encore qui rappelle, voyez-vous, l'Ancienne Alliance. C'est les ablutions. Parce que quand le maître arrivait, c'est le serviteur qui lavait ses pieds pour le reposer, enlever le sable, tout ça, et il marche dans la poussière, alors la fatigue pour le reposer. C'est le serviteur qui pose ce geste humblement. Mais là, les apôtres, ils se regardent tous, hein? Il a mis le tablier. Il prend le plat d'eau. Hey! Interviens, fais quelque chose, là. On n'a pas suivi un esclave, nous autres, là. C'est un rabbi, c'est un maître, et voici que c'est... Hein? Et il prend la serviette aussi. Et il s'approche de Pierre. Tout parle dans Saint-Jean. Il ne va pas vers n'importe qui. Il va vers Pierre parce que c'est à Pierre qu'il a confié son troupeau. Il sait que son heure est venue, l'heure de s'offrir. Mais il y a quelqu'un qui doit prendre le relais. Dieu a tant aimé le monde, c'était pas juste pour un passage sur terre et après ça finit là. Non, Dieu a tant aimé le monde pour que ce monde plonge dans l'amour avec lui. Pour que ce monde se laisse transformer en lui. Et voici que vous n'avez pas compris. Alors Pierre, c'est toi que j'ai choisi. Puis tu n'as pas compris. Si Pierre n'a pas compris, la mission ne pourra pas se poursuivre. Ou elle va se poursuivre de travers. Et puis on n'est pas envoyé en mission pour faire notre volonté, mais faire la sienne. Si je n'ai pas compris, alors oui, je fais de l'apostolat, puis j'organise ça, mais ça à ma façon, puis je peux réussir, puis tout ça. Mais il y a plus de chances que ça porte du fruit durable si c'est à sa façon à lui. Si je suis dans sa volonté à lui. Et ça demande beaucoup d'humilité. La réaction de Pierre, quand Jésus se présente devant lui, c'est sûr que c'est impressionnant, là. C'est le maître. C'est le maître là, qui prend une attitude d'esclave. Toi, me laver les pieds? Jamais de vie. Et la réponse de Jésus, elle est importante pour nous qui voulons être de bons disciples. Parce que vous avez là la recette pour devenir un bon disciple. Comme Marie à Cana, vous avez retenu la phrase, vous l'avez notée, puis vous essayez de la mettre en pratique. Si vous voulez être une bonne disciple, faites tout ce qu'il vous dira. Bon. Bien là, ici, là, cette parole que Jésus va dire à Pierre, c'est pour nous autres aussi. Nous autres qui réagissons, hein, et toi, Seigneur, jamais, jamais, jamais. Pierre, Carmen, Pauline, Jean-Roch, Étiennette, Armandine. Si tu ne veux pas que je te lave les pieds, tu n'auras pas part à mon royaume. Si tu ne veux pas que je te lave les pieds, tu ne peux pas être mon disciple. Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais la tête et le corps entier. Ça, c'est bien notre Pierrot. C'est un homme entier. Ah ouais, j'ai tout... Il veut tellement... Il aime Jésus. Il veut tellement être avec Jésus qu'il n'est pas question de manquer le royaume. Il n'est pas question de se priver de ça. Alors, si c'est ça qu'il faut, ah ouais, vas-y, lave-moi tout en entier. Les pieds, ça suffit. Si déjà tu acceptes ça, le reste va se faire tout seul. Et c'est comme si Jésus disait à Pierre, « Laisse-moi donc t'aimer. » Parce que si tu veux construire ce royaume de justice, de paix et d'amour, si tu veux vraiment être mon disciple, il te faut apprendre à aimer comme moi. Alors laisse-moi donc te montrer comment je peux aimer. Laisse-moi donc t'aimer comme je suis. C'est comme si Jésus disait à Pierre, tout au long de mon ministère, tout au long de ma vie publique, est-ce que je vous ai refusé quelque chose? J'ai été à votre écoute, j'ai guéri, j'ai libéré, j'ai mangé, j'ai tout fait avec vous autres. Tout ce que vous attendiez, je l'ai fait. Mais là, ce soir, j'ai besoin de sentir que vous m'aimez comme je suis. J'ai besoin de me donner à vous autres. Puis quand tu veux même pas.
Et que c'est profond, ça. Le disciple, c'est celui qui accepte de se laisser aimer. Aimer, ça va. C'est un réflexe. Supposons que je me lève ici, je me lève et j'avance, puis là, je m'enfarge dans la balustrade, puis je tombe. Puis, j'espère, en tout cas, vous allez tous vouloir me relever, hein? Oui. Vous ne serez pas là à regarder. Ah, le père est tombé. Ah ben. Non, c'est un réflexe. Même celle qui a de la misère, elle va essayer, elle va arriver. Bien ça, ce réflexe chrétien-là, il est normal d'aller vers l'autre, de se tourner vers l'autre. Puis même si c'est une avec qui je ne parle pas depuis, je ne sais pas, 3 mois, elle déboule l'escalier devant moi, je ne regarderai pas, puis je ne remonterai pas en haut. C'est humain, c'est réflexe. Bien, nous autres, là, on est humains. Il faut vivre notre humanité, mais n'oubliez pas l'autre niveau. L'autre niveau, c'est pas juste d'aimer, mais c'est d'accepter de te laisser aimer. Tu vas dire c'est la même chose? Non, c'est pas pareil. Accepter de se laisser aimer par l'autre tel qu'elle est, tel qu'il est. Pierre, laisse-moi te laver les pieds. Quel exemple je pourrais prendre pour... Ah bon. Je ne sais pas si vous avez déjà été très malade, là. Supposons une opération sérieuse, puis c'est très, très malade. Et là, vous êtes couché dans votre lit à l'hôpital, puis l'opération vient de se faire, puis tu te réveilles, puis mon Dieu. Et puis là, t'es bien quand même, là, t'es tranquille. Tout d'un coup, t'entends la porte de la chambre ouvrir, tu l'ouvres un œil. C'est l'infirmière qui rentre avec un petit plat et une débarbouillette. Ouais. Tu comprends tout de suite ce qu'elle veut, hein? Mais toi, là, t'as pas le goût de bouger pantoute, là. Bonjour, ma petite madame! M'en viens pour votre toilette! Ah, mon Dieu, la toilette. Puis là, ben, quand ça fait plusieurs fois que vous êtes allé, peut-être pas, mais quand c'est la première fois, là, puis... Oh, je pense que je suis capable. Hey, je me ferais pas laver par une autre, franchement, là, puis... Hey, l'infirmière en plus, mon Dieu. Je pense que je suis capable. Puis là, l'infirmière, elle en a vu d'autres, hein. Elle n'insiste pas. Elle dit, ben, OK. Regardez, je mets ça ici sur la petite tablette, là. La débarbouillette est là, puis je vais vous la pousser un petit peu, OK, là. Bon, quand vous aurez fini, madame, vous sonnerez. Regardez, là, je mets la sonnette ici, là, tout près de vous, là. Puis vous sonnerez tout simplement. Ça s'en va. Oh, mon Dieu. Tu regardes le plateau, il a l'air loin. Ah, qu'il a l'air loin. Ouais. Et puis là, ben, il faut bien que je me lave. J'ai dit que je serais capable. Puis là, ben oui, il faut bien que je décide. Hein. Et puis tu pars, là. Puis... tu plonges la débarbouillette dans le plateau. Puis là, normalement, ben, il faut que t'as à tordre, mais t'as pas à force. Ça fait que tu t'envoies ça dans la face. Mais vous voyez en même temps là, comment est que c'est difficile de se laisser aimer. Bon, hein? Elle est toute seule, une chance qu'elle est toute seule dans sa chambre. Mais dans son cœur, elle n'est pas toute seule, puis ça, elle fait une grande réflexion. Elle voit bien que... c'est ça. Oh. Alors là, elle pose un geste, puis c'est ça qui est le plus important. Elle sonne. Mais quand elle sonne, là, c'est parce qu'elle vient de décider qu'elle n'était pas capable par elle-même. Il faut que j'accepte l'amour de l'autre. Je ne suis pas capable. Mais c'est ça. Le lavement des pieds, c'est accepte de te laisser aimer par les autres. Là, c'est Jésus. N'oubliez pas que Jésus, c'est ton frère, c'est ta sœur. Je te laisse aimer par Jésus, tu dis c'est facile, je vais à la chapelle, puis ouais. Le regard de Jésus, il passe par ta sœur, par ton frère. Si tu n'es pas capable de te laisser aimer par elle, comment peux-tu vraiment accueillir l'amour de Jésus? Je ne dis pas qu'on est hypocrite, c'est pas ça. On est humain, puis c'est difficile. C'est pour ça que Jésus, Saint Jean nous présente ce grand geste que Jésus a posé au cours de son dernier repas. Saint Jean met ce geste-là au même niveau que le pain et le vin devenus corps et sang de Jésus. Il ne veut pas que les communautés chrétiennes oublient ce geste extraordinaire de Dieu
qui s'est mis aux genoux de l'humanité, de Dieu qui s'est fait si petit. Pourquoi? Pour montrer que tu es grande, pour montrer la grandeur de l'être humain. Dieu s'est fait si petit. Vous savez, si je m'en vais vous laver les pieds, là, j'aurais dû m'emmener un bassin pour vous donner l'exemple. Mais ça, vous auriez été très mal à l'aise, hein, d'arriver, vous dites, mon Dieu, Père, j'ai pas enlevé mes bas, puis j'ai pas bon. Mais si j'arrive à vos pieds, là, même la sœur la plus petite, ici, supposons qu'il y a une sœur qui a 4 pieds 8, là, bon. Ben même elle va être plus grande que moi. Si j'arrive à vos pieds, c'est beau, hein? Parce que la position de celui qui lave les pieds, là, c'est un regard vers le haut, hein? Parce que je ne peux pas être plus bas que ça, là, si je regarde vers le haut. Alors même la plus petite, elle est plus grande que moi. Dieu s'est fait le plus petit pour que tu te souviennes que tu es grande. Même dans ton 4 pieds 6. Ouais. Tu es grande parce que tu es sa fille bien-aimée, son fils bien-aimé. Donc, Dieu n'a pas un regard d'autorité comme ça, là. Vous savez, le regard de haut, ça écrase, hein? Quelqu'un qui arrive dans ta chambre. J'ai quelque chose à te dire. C'est capable d'accrocher. Ouais, ça regarde de haut. C'est un regard d'autorité, ça, qui écrase. C'est pas le regard de Dieu du tout. Dieu, c'est tout amour. Tout amour, c'est humble, c'est petit. Ben Jésus, à nos pieds, c'est ça qui veut dire. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer comme je suis. Ouais. On prend bien du temps à comprendre ça. Même malade, même avancé. Non, je suis capable, parce que je suis capable. Ah, OK, mais si tu penses que tu es capable, oui. Dieu nous laisse toujours la chance. Il nous aime tellement. Mais en même temps, il sourit. Il te regarde, pauvre toi. Si tu savais tout ce que je veux pour toi, mais tu ne l'accueilles pas. Hein? Ouais. Jusqu'au moment où on pèse sur le piton. Pas dans un moment de découragement. J'oserais dire que c'est le moment ultime de l'abandon. L'abandon, c'est pas la démission, hein? Quand Thérèse dit « l'abandon, c'est le fruit délicieux de l'amour ». L'abandon, c'est le fruit délicieux de l'amour. Quand je m'abandonne à celle que j'aime, c'est pas une démission, c'est que j'ai tellement confiance en elle ou en lui pour un couple. Là, cet abandon nous apporte une grande paix, une grande sérénité. L'abandon à l'amour de Dieu, c'est pareil. Sainte Thérèse, hein, dans son cheminement spirituel, elle a découvert que l'abandon, c'est le fruit délicieux de l'amour. C'est que quand j'aime quelqu'un, je lui fais confiance, donc je m'abandonne. Laisse-moi donc t'aimer. Abandonne-toi à moi. C'est ça que Jésus nous dit, dans le fond. Abandonne-toi à moi tel que tu es. Oh, mais il me semble que je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez... C'est moi qui décide, dit Dieu. Je t'ai trouvé assez bonne pour t'appeler. Je t'ai trouvé assez bonne pour marcher avec toi. Je t'ai trouvé assez bonne pour te confier une mission, pour te confier mes frères, mes soeurs. Arrête donc de douter de mon amour. Jusqu'à quand vas-tu douter? Ça, quand je dis douter, c'est... Il y en a qui vont rentrer au ciel les pieds sales. Attendez pas ça. Laissez-vous laver les pieds, mes sœurs. Laissez-vous laver les pieds. Ce soir, sortez vos bassins, puis allez d'une chambre à l'autre. Oui, oui. Parce qu'il faut accueillir. C'est deux mouvements différents. Tu peux partir pour aller laver les pieds des autres. L'autre va te fermer la porte. Pour qui tu te prends, toi? Comment ça? Tu penses que j'ai pieds sales? Tu me juges? Ah oui, c'est ça. Hein? Jésus, c'est pas ça. Jésus dit à Pierre, laisse-moi faire. Accueille-moi. Accueillir l'autre qui vient vers nous. Accueillir l'autre telle qu'elle est. Et non pas telle que je voudrais qu'elle soit. Le lavement des pieds, mes sœurs, là, c'est un sommet. Hein? C'est la conférence la plus difficile. Là. Même s'il y a beaucoup d'humour, là, ça vient nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes. Là. Parce que, Seigneur, tu m'appelles à l'amour, mais c'est vrai que l'amour, je le contrôle. Et là, tu me dis de rien contrôler. Est-ce que je suis capable? Toute ma vie, j'ai contrôlé. Et là, tu me dis, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi faire. Et puis le père, il vient de parler de quelqu'un qui est sur un lit qui ne bouge plus. Va-tu falloir que j'attende d'être rendu là pour te dire, j'espère que non. Hein? Et puis il y en a, c'est peut-être là, c'est peut-être juste à la dernière heure de leur vie qui vont s'abandonner. Le Seigneur, c'est vrai. Je veux me laisser aimer par toi. Je veux me laisser aimer. Me laisser aimer par toi, toi qui passes par les autres. Et c'est ça qui est peut-être plus difficile. Hein? C'est concret, l'amour de Dieu.
on prend nos vacances, c'est normal, avec des personnes qu'on s'entend bien. Hein. Je me rappelle, il y a quelques années, ça m'avait frappé. J'avais trouvé ça drôle, mais en même temps, c'est vrai. Vous savez, dans certaines communautés, ils ont des chalets où les sœurs vont en vacances. Hein. Et là, pour le mois de juillet, ils mettent une feuille, puis là, les sœurs s'enregistrent. Alors, il y avait 3 chalets, puis il y en a un, c'est un petit chalet, 4. Fait qu'il y avait 2 sœurs, à chaque année, ils prennent des vacances ensemble, puis tout ça. Alors, ils étaient allés voir, puis j'étais pas loin, moi, je voyais ça. Elle était dans le babillard, puis elle dit, mon Dieu, le chalet, elle dit, on retourne à la même place? Elle dit, oui. Elle dit, les 2 petits chalets, il y en a un, il y a une sœur, puis il y en a un. Elle dit, il y a de la place pour 4. Oui, mais elle dit, quand la sœur, elle dit, ah non, moi, je ne veux pas l'avoir durant mes vacances. On l'a assez durant l'année. Puis, il parlait comme ça. Là. Moi, mais en même temps, tout de suite, je voyais le lavement des pieds. C'est bien humain, ça. Je vais en vacances. On a juste une vacance dans l'année. Venez pas m'imposer en plus. Bon. Mais le lavement des pieds, c'est ça. Eh bien, imaginez-vous que la sœur qui avait écrit son nom, l'autre sœur que dans le fond, elle ne voulait pas avoir là, elle passe en même temps et elle dit, « Ah, vous êtes en train de choisir vos vacances? » Ben, on regarde ça, là. Bon. Ben, en tout cas, si vous voulez venir en même temps que moi, ce serait le fun. Elle dit, je sais que vous aimez ça, le petit chalet, elle dit, il y a 4 chambres. Elle dit, là, il en reste 3. Elle dit, oh, j'aimerais ça. Elle dit, quand on vous voit en vacances tous les 2, vous avez l'air du fun. Elle dit, j'aimerais ça. Allez, les autres, ils ne parlaient pas. Hein. Fait que là, je ne suis pas sûr, je suis pas encore sûr qu'on va y aller cette année au chalet. Là. J'ai dit, ça se peut-tu? Avant ça, il y avait juste hâte d'y aller, puis là, parce que l'autre. Mais c'est ça, hein? Ah ouais, là, je parle en communauté. Là. On est humain. C'est pour ça que. Dites pas le père, là, il n'est pas correct. Il ne faudrait pas parler de même. Mais non, dans la vérité. Alors là, elle leur dit ça, puis elle s'en va. Hey, une des 2 qui dit, hey, on change de semaine, c'est sûr. Elle dit, et c'est là que l'autre a dit, ben, sais-tu, es-tu seule, elle? Je suis certaine qu'il n'y a personne qui va s'inscrire cette semaine-là. Ouais. Ben oui, tu sais bien, comme en communauté. Ben oui, mais elle veut pas. Ben oui, mais tu sais, on pourrait essayer, dans le fond. Oh, voyez-vous, ça c'est beau. C'est le travail de l'Esprit Saint. Là, alors, au lieu de penser juste à nous autres, on a bien le droit d'être. Oui. L'autre aussi, elle a le droit. Puis souvent tout seul. Bon, peut-être qu'elle a un caractère spécial, peut-être, tu sais, mais on a tous un caractère spécial, hein? Bon. Peut-être qu'elle n'a pas toujours la façon de... Ah ouais. Mais là, c'est comme si Jésus, dans le lavement des pieds, de dire, aime-moi comme je suis, laisse-moi t'aimer comme je suis. Elle a bien dit, la sœur, ben, j'aimerais ça, hein? Oh. J'aimerais ça, prendre mes vacances avec vous autres. Ah. Laisse-moi t'aimer comme je suis. J'ai le goût d'être avec vous autres, mais comme je suis. Tu sais, tu vas venir, mais à condition que tu t'en la boîte, par exemple, hein? Non, ben, OK, on est prêt à y aller en même temps que toi, mais là, il n'est pas question que tu nous bosses comme tu fais à Maison-Mère, hein? Non, Jésus n'a aucune condition. Laisse-moi t'aimer comme je suis. Ça, là, si vous avez compris le lavement des pieds, mes sœurs, vous allez être une femme heureuse. Ouais, vous allez arrêter d'attendre de l'autre ce que vous attendez et de l'accueillir comme elle est. Vous allez cesser d'attendre d'être aimé pour aimer. Parce que souvent, on va aimer si on est aimé. Si elle ne me regarde pas, je ne le regarde pas. C'est pas du tout évangélique, ça. Le lavement des pieds, c'est le sommet. C'est pas pour rien qu'au cours de son dernier repas, Jésus va poser ce geste-là. C'est comme s'il disait, les gars, si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Donc, vous ne pourrez pas faire naître l'Église. Il va passer un par un. Il va leur laver les pieds à chacun. Parce que chacun a besoin de trouver une force pour aimer. Chacun a besoin de sentir qu'il est aimé par Jésus au point d'être ce qu'il est. Il a lavé les pieds à Judas avec autant d'amour que lavé les pieds de Saint Jean. Êtes-vous capable de laver les pieds de vos sœurs, c'est-à-dire d'accueillir vos sœurs avec autant d'amour? C'est un défi, hein? Mais si toi qui as consacré ta vie, toi qui as été appelé dans l'intimité du Seigneur, tu n'es pas capable, qui le sera? N'oubliez pas que notre mission, elle est grande. Notre appel, c'était pas juste pour être dans la gloire unique avec lui. Non, c'était pour témoigner au monde que mon amour, c'est pas d'un nuage. Mon amour, c'est concret. Regardez comme il s'aime. Tellement que, mon Dieu, hey,
As-tu remarqué? Thérèse et Gertrude, ils ont emmené Marguerite avec eux autres. Oh mon Dieu, j'aimerais bien être un petit oiseau pour voir quelle sorte de vacances qu'ils vont passer. Hey, toute la maison mère a vu ça sur le babillard que les deux sœurs avaient mis ça. Ben déjà, voyez-vous, déjà le témoignage commence. Parce que là, ils se font poser des questions. Hey, vous êtes-vous trompé de semaine? Mais non, pourquoi? Vous avez mis votre nom en même temps que Gertrude? Oui, puis? Oh, ça ferme la boîte de l'autre, là. Parce que l'autre, elle s'attendait à du mémérage. Non, on a décidé que Gertrude avait le droit des vacances aussi. Ah bon? Puis c'est bien sûr que les autres chalets, ils tirent l'oreille un peu vers ce petit chalet-là. Hein? Il va-tu se passer quelque chose? Ils entendent rire. Mon Dieu, ils ont l'air d'avoir du fun. Oui, oui. Oh, c'est un autre témoignage. Oui. Ouvrir son cœur à l'autre tel qu'elle est, c'est ouvrir le cœur à Dieu. Hein? C'est Dieu qui veut passer par toi. Ça demande du dépassement. Ben, ça en demande certains.